journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue et voici tout de suite les titres de cette nouvelle session. Du 30 au 31 octobre 2019, il s'est tenu dans la principauté de Monaco la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre d'État, ministre de la francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo, a obtenu l'organisation officielle des 9e Jeux de l'espace francophone. Et puis, en prévision de la journée pour la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste célébrée le 2 novembre, l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger GED appelle à des réformes urgentes et radicales pour renforcer la sécurité des journalistes. Enfin, Fridolin Ambongo Besungu, 4e cardinal de la République démocratique du Congo, est rentré à Kinshasa le jeudi 31 octobre 2019 après sa création comme cardinal par le pape François. Un bain de foule a salué son retour à partir de l'aéroport international de Njili. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous, vous l'avez suivi en luminaire. Il s'est tenu du 30 au 31 octobre 2019 dans la principauté de Monaco en France, la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre d'État, ministre de la francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo, a obtenu l'organisation officielle des 9e Jeux de l'espace francophone. Suivez cet élément avec Clarisse Bebumika. Réconcilier l'humanité et la planète, perspective dans l'espace francophone à la veille de 50 ans de l'OIF, c'est le thème de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue du 30 au 31 octobre 2019 dans la principauté de Monaco. 88 États et délégations gouvernementales ayant les Français en partage ont pris part à cette rencontre. La RDC y était représentée par le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pépin Guillaume Mandjolo. La première journée a été marquée par le message du prince de Monaco et celui du ministre des Affaires étrangères de la principauté, tous deux optimistes quant au pouvoir de la culture et de la langue afin de fédérer les énergies pour le bien des populations de l'espace francophone. Proposé par la 108e session du Conseil permanent de la francophonie, c'est au cours de cette session de la CMF que la RDC a obtenu l'organisation officielle des 9e Jeux de la francophonie. Satisfait d'avoir obtenu de la conférence de l'OIF la permission d'accueillir ces Jeux, le ministre d'État Pépin Guillaume Mandjolo a exprimé sa joie ainsi que la détermination de la RDC de réussir ces rendez-vous de plus haute portée. Oui, effectivement, la RDC vient d'obtenir officiellement, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, parce qu'il y avait encore des réticences d'un certain nombre de pays par rapport à la maladie d'Ebola dans la partie Est. On a dû expliquer, batailler, notamment du fait que la distance entre Kinshasa et l'Est du pays, c'est plus ou moins 2000 km. C'est un peu la distance entre ici à Monaco et Athènes. Ce qui fait qu'on ne peut pas prétendre qu'à la suite de cette maladie, Kinshasa aura des problèmes. En même temps, la vitalité de Kinshasa, la créativité de Kinshasa, les structures de Kinshasa ont présidé à ce que finalement l'OIF accepte, que les conseils des ministres aujourd'hui admettent et donnent à la RDC officiellement, je peux dire avec grand sourire, avec large sourire, qu'effectivement la jeunesse congolaise, qui est pétillante, qui est riche de toute sa diversité, qui est sportive et qui est en même temps très culturelle, aura l'opportunité de montrer au monde qu'elle n'est pas seulement à identifier comme étant cette jeunesse de la souffrance, mais c'est aussi une jeunesse du talent. Voilà l'occasion nous est donnée. On va montrer au monde, selon les principes qui avaient été mis en place par le chef de l'État personnellement, quand il a décidé de prendre en considération les demandes des uns des autres pour pouvoir abriter les Jeux. Et il a orienté le gouvernement dans ce sens-là. Le Premier ministre m'a donné cette responsabilité de pouvoir présider les Jeux.
Et voilà, aujourd'hui, on les a officiellement. Je suis venu ici. Je suis heureux d'avoir obtenu ces Jeux, de les ramener au pays, de montrer qu'effectivement, la RDC est capable et va devoir abriter ces Jeux. Le Canada et la France ont salué l'initiative de confier au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo l'organisation du prochain rendez-vous de la francophonie et promettent tout leur soutien pour la réussite de cet événement. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a annoncé l'arrivée dans les tout prochains jours des investisseurs russes en République démocratique du Congo. C'était à son arrivée de la Russie où il a participé au sommet économique Afrique-Russie organisé dans la ville de Sochi. Liévin Luzolo nous relate les faits. Le ministre congolais de l'Industrie est de retour à Kinshasa après avoir participé au Forum économique Russie-Afrique de Sochi en Russie aux côtés du président Félix Tshisekedi. Une très belle moisson pour la République démocratique du Congo, car les investisseurs russes sont désormais attendus en RDC pour travailler dans l'agro-industrie, annonce faite par le ministre Paluku à sa descente de l'avion dans la nuit du mercredi à jeudi à l'aéroport international d'Ndjili. Je viens d'un long voyage qui m'a ramené en Russie, où j'étais dans une suite de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a tenu à ce que la République soit hautement représentée au premier sommet Russie-Afrique, qui était une occasion pour tous les Africains d'échanger sur les opportunités de développement. Et en marge de ce sommet, j'ai pu participer également à la réunion bilatérale entre notre président et le président Poutine, ce qui a été une occasion pour le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, de devoir porter la voix de la RDC, de démontrer les opportunités, les potentialités. Et en retour, le président Poutine a clairement indiqué qu'il a déjà une coopération avec l'Afrique à travers l'Égypte pour des échanges à hauteur de 7 milliards de dollars et que donc il voudrait s'investir suffisamment sur le reste de l'Afrique et particulièrement en RDC, parce que la RDC était souvent méconnue ou connue sous le format de guerre, de rébellion et de l'instabilité politique. Nous avons tenu également à vendre la nouvelle stratégie de la RDC par rapport à l'industrialisation, surtout donner les différentes facilités que le gouvernement accorde à tous les investisseurs qui sont intéressés par notre pays, ce qui a été très bien fait, très bien défendu. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons recevoir quelques délégations qui vont arriver à Kinshasa pour se rendre compte de ce que nous avons annoncé à Russie. Signalons que les différentes interventions du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, ont convaincu les investisseurs russes, car les potentialités de la République démocratique du Congo ont été bien expliquées au pays de Vladimir Poutine. Au niveau national, le patron de l'industrie avait déjà annoncé que tout projet d'entreprise connaîtra l'allègement du taux d'intérêt qui passe de 18 voire 20% à 6%. Il inscrit cette mesure dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Concernant les jeunes et les femmes, ces derniers peuvent accéder au crédit d'investissement au taux d'intérêt de 4%. Tout à fait autre chose dans ce journal. La DCF attendait la diaspora congolaise de France vivant à Kinshasa a organisé jeudi 31 octobre 2019 une cérémonie haute en couleur en l'honneur de certains d'entre eux nommés ministres et vice-ministres dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Suivez cet élément de la rédaction des BSC TV. La diaspora congolaise de France DCF évoluant à Kinshasa a organisé au chapiteau du restaurant Les Rubis dans la commune de la Gombe une cérémonie en l'honneur des Congolais de la diaspora nommés ministres et vice-ministres dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Cette cérémonie haute en couleur a eu tout son sens dans la mesure où elle a permis aux organisateurs de dire merci aux autorités pour le choix porté sur certains d'entre eux. La DCF voulait par cette soirée assurer soutien et accompagnement aux 10 ministres, à en croire Charlie Louboya, coordonnateur de la structure. Vous avez été nommé ministre pour travailler pour le bien-être de nos populations. La DCF est fière de vous et souhaite plein succès de cette éclatante expérience, toute nouvelle pour certains d'entre vous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la diaspora congolaise de France, présente à Kinshasa.
Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Présent dans la salle, Akassia Bandoubola Mbongo, ministre d'État et ministre de l'économie nationale, ainsi que Freddy Kita Boukoussou, vice-ministre du Plan. Tous deux ont été agréablement surpris par la qualité de cette organisation. Ému, Freddy Kita Boukoussou a exprimé sa gratitude à l'assistance. La diaspora, dans son ensemble, a apporté une grosse pierre dans cette maison pour vous. Comme vous connaissez, nous connaissons tous, ce pays ne sait pas vivre sans la main de la diaspora que nous sommes. Ce n'est pas le temps du discours, des longs discours, mais c'est le temps de nous faire vraiment une bonne connaissance, de manger, de boire et de fêter aussi cette élévation divine. Pourquoi je dis divine? Parce que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est par la volonté de ces grands-là. Je vous remercie. Dans une ambiance familiale, un repas a été servi en vue de lier l'utile à l'agréable. Parlons de cette information qui défraie la chronique. Dolly Makambo, ministre quinois de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a été assigné à résidence surveillée et déféré devant la haute cour militaire de la Gombe ce vendredi 1er novembre, alors que le policier de sa garde qui a tué l'AG du centre de santé de référence Vijana à Lingwala est en fuite. Lui, il a répondu présent à l'audience tenue au site de cet établissement hospitalier. Encore une fois de plus, Sami Bosongo nous en parle. Dolly Makambo, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la ville-province de Kinshasa, est assigné à résidence surveillée depuis jeudi 31 octobre. La cause, son incitation présumée aux policiers commis à sa garde à commettre des actes contraires à leur devoir. En effet, intervenant pour faire appliquer un jugement en faveur de l'acquéreur Paloukou contre le centre de santé de référence Vijana à Lingwala, Dolly Makambo y a posté des policiers, dont l'un, le nommé Ekanga Nyama, qui est en cavale, a abattu par balle l'administrateur du centre de santé Vijana lors d'une altercation. Des voix ont expliqué que Dolly Makambo n'avait pas qualité pour faire exécuter le verdict contre le centre de santé Vijana. Déféré devant la justice, où une procédure en flagrance a été déclenchée contre lui, le ministre de l'Intérieur de Kinshasa a comparu devant la haute cour militaire de la Gombe ce jeudi 31 octobre. Alors que le ministère public le dit condamnable, estimant que le policier meurtrier a agi sur ses ordres, les avocats de Dolly Makambo clament son innocence, demandant que la justice mette la main sur le meurtrier et que Dolly Makambo soit remis à son juge naturel. Mais après suspension de l'audience, le président de la Cour a décidé de poursuivre l'affaire, faisant valoir que la haute cour militaire était compétente. À l'audience foraine organisée au centre de santé Vijana le même jeudi après le procès à la haute cour de la Gombe, le conducteur de la Jeep 4x4 a déchargé Dolly Makambo, déclarant que ce n'était pas lui qui avait donné l'ordre aux policiers assassins de tuer le médecin. Le retombé du passage de Dolly Makambo devant les juges de ce vendredi 1er novembre dans nos prochaines éditions. Toujours en justice, le policier Kalambai Kayembe Jean Bosco a été reconnu coupable par le tribunal militaire de garnison de la Gombe du meurtre lundi 28 octobre d'un moto-taximan dans la commune de Kinshasa. Suite à ce forfait, il a été condamné jeudi 31 octobre à la peine capitale et au versement d'une somme de 100 000 $ américains au titre de dommages et intérêts. Srin Sulambi Mukenge pour le détail. Le procès en flagrance au sujet du meurtre d'un moto-taximène survenu le lundi 28 octobre 2019 a été sanctionné par le verdict prononcé ce jeudi 31 octobre par le tribunal militaire garnison de la Gombe. Le policier Kalambai Kayembe Jean Bosco du groupe mobile d'intervention est condamné à la peine capitale et au versement d'une somme de 100 000 $ au titre de dommages et intérêts. Le procès en flagrance dont la poursuite
suite de l'audience a pris 2 jours, s'est déroulée en face de l'école Georges Simenon entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Ce procès ouvert le mercredi 30 octobre 2019 a vu 2 policiers être jugés en flagrance. Ainsi, au terme de l'audience du jeudi 31, un policier du nord de Kalambaye Kayembe a été condamné et l'autre policier a été innocenté. Pour rappel, ce moto-taximène avait été tué par balle par le policier à la suite d'une altercation qui a résulté d'un accident entre 2 moto-taximènes au croisement des avenues Kabinda et Kasavubu dans la commune de Kinshasa le lundi 28 octobre 2019. La justice congolaise a fait son travail car la vie humaine est sacrée. Tout à fait autre chose. En prévision de la journée pour la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste célébrée le 2 novembre de chaque année, l'ONG Journalistes en danger JED appelle à des réformes urgentes et radicales pour renforcer la sécurité de journalistes. Son président Chivis Chivwadi l'a dit ce vendredi 1er novembre 2019 lors de la lecture d'un rapport intitulé « Nouvelle ère pour la liberté de la presse en République démocratique du Congo ». Liévin Luzolo et Scotty Mukonkole y ont été pour le compte des BSC TV. Suivez. Il est temps de passer aux actes pour en finir avec les années de la prédation de la liberté de la presse. C'est en substance le message lancé par Journalistes en danger JED à l'occasion de la publication de son rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse. Ce rapport intitulé « Nouvelle ère pour la liberté de la presse en RDC » est publié en marge de la célébration samedi 2 novembre 2019 de la journée pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Chivis Chivwadi est président de JED et appelle le gouvernement à matérialiser ses promesses de protéger les journalistes à travers les réformes dans ces secteurs. Nos statistiques de l'année 2019 indiquent donc au moins 80 cas, plus exactement 85 cas d'attaques directes et ciblées contre les journalistes et les médias que nous avons enregistrés cette année. Ici même dans cette salle, il y a exactement 15 jours, et devant la plupart d'entre vous, nous avions bouclé une mission conjointe d'une semaine avec Reporters sans frontières, une semaine de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités, de nouvelles autorités, pour les appeler à engager des réformes nécessaires et urgentes qui s'imposent pour tourner définitivement la page des années sombres de prédation de la liberté de la presse que nous avons connues pendant près de 2 décennies. Il est temps de passer aux actes pour en finir avec les années de la prédation de la liberté. C'est en substance le message que nous voulons passer et le titre de notre rapport que nous vous présentons aujourd'hui. En finir avec les années de prédation, c'est opérer sans délai les changements radicaux qui s'imposent principalement sur le plan législatif et celui de la protection physique des journalistes. Cela passe par la réforme du cadre légal actuel, très répressif, en consacrant notamment la dépénalisation des délits de presse, afin que les journalistes puissent exercer sereinement et librement leur travail, exercer leur indispensable rôle de 4e pouvoir. Dans ce premier rapport, depuis la fin du régime Kabila et l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, JED dénombre au moins 85 cas d'attaques diverses contre les journalistes. La baisse la plus significative a été constatée dans le nombre des arrestations des journalistes, qui est passé de 54 cas en 2018 à 16 cas en 2019, soit une diminution d'environ 70%. Vous l'avez suivi au sommaire, le 4e cardinal congolais Fridolin Ambongo Besungu est rentré à Kinshasa le jeudi 31 octobre 2019 après sa création par le pape François comme cardinal. Un bain de foule a salué son retour à partir de l'aéroport international de Njili. Placide Kieselo. Le nouveau cardinal congolais Fridolin Ambongo Besungu est rentré à Kinshasa ce jeudi 31 octobre 2019. Les successeurs de Laurent Mosengo Passigna viennent de passer 3 semaines au Vatican à Rome où il a été créé cardinal à l'issue d'un consistoire.
Une foule impressionnante de compatriotes congolais était amassée tout au long du parcours qu'a emprunté le cortège du patron de l'église catholique en RDC. Des cris de joie, applaudissements et danses ont accompagné le cardinal Fridolin Ambongo de l'aéroport international d'Ndjili jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Sur place, le lauréat s'est incliné devant les tombes de ses deux prédécesseurs, Joseph Albert Malula et Frédéric Etchunzabi Bamungwabi. Le 17 novembre 2019 est la date retenue pour la messe qui sera présidée par Fridolin Ambongo en tant que cardinal. Cette messe aura lieu au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Fidèles, personnalités congolaises et celles d'ailleurs sont attendues à ce rendez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant tout, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de principaux titres. Du 30 au 31 octobre 2019, il s'est tenu dans la principauté de Monaco la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre d'État, ministre de la francophonie, Pépin Guillaume Mandiolo, a obtenu l'organisation officielle des 9e Jeux de l'espace francophone. Et puis, en prévision de la journée pour la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste célébrée le 2 novembre, l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger GED appelle à des réformes urgentes et radicales pour renforcer la sécurité des journalistes. Enfin, Fridolin Ambongo Besungu, 4e cardinal de la République démocratique du Congo, est rentré à Kinshasa le jeudi 31 octobre 2019 après sa création comme cardinal par le pape François. Un bain de foule a salué son retour à partir de l'aéroport international de Ndjili. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des BSC-TV car les actualités sont en continu. Moi, je vous retrouve à la fois prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et merci. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse de médias en ligne choisie spécialement pour vous. Incompatibilité sur un sénateur à vie, faux débat, indique les sites d'information congovirtuel.org. Un débat occupe actuellement les Congolais autour de la possibilité d'un ancien président de la République devenu sénateur à vie de briguer un nouveau mandat au sommet de l'État. Le débat est parti de l'annonce par des cadres du PPRD d'une éventuelle présentation de la candidature de Joseph Kabila en 2023. Cette annonce a provoqué une levée de boucliers chez certains Congolais pour qui ce sénateur à vie ne peut plus légalement briguer un nouveau mandat électif en raison des incompatibilités constitutionnelles qui les frappent. L'épicentre de cette contestation se situe au niveau de l'IDPS où le ton est particulièrement virulent. Venant du parti tshisekédiste, une telle position est compréhensible du fait que ce parti avait boycotté aussi bien la rédaction de la Constitution, son débat à l'Assemblée nationale 1+4 et les référendums de 2005. Sinon, on aurait interrogé l'histoire et même les archives de l'Assemblée nationale sur cette question. Le député de l'époque témoigne que ce sujet avait bel et bien été évoqué et que les statuts des sénateurs à vie n'excluent pas son détenteur de briguer un nouveau mandat présidentiel, ce qui peut entraîner la perte de ses statuts. Quittons congovirtuel.org pour actualité.cd. Doli Makambo n'avait ni qualité ni compétence pour faire exécuter une décision de justice, écrit actualité.cd. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à Kinshasa, Doli Makambo Nawezi, aurait instruit des agents de la police nationale congolaise commis à sa garde de faire exécuter un jugement rendu par défaut octroyant une parcelle de terre sur laquelle est bâti le centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala à M. Okenge, ancien comptable au ministère des Affaires foncières. L'un des policiers armés a sorti son arme et a logé une balle à ses corps médical au niveau de la gorge.
Après la commission des faits, le ministre provincial décline pourtant toute responsabilité pénale aux policiers. Ensemble, nous allons conclure cette revue de presse avec Okapi.net qui souligne « L'armée lance une dernière offensive contre les groupes armés dans l'Est ». Au cours d'une conférence de presse jeudi 31 octobre à Béni, le porte-parole des FARDC, général Léon Kassongo, a annoncé le lancement depuis la veille des opérations offensives de grande envergure contre tous les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC, notamment ADF. Je confirme qu'à dater de ce 29 octobre 2019, les FARDC viennent de lancer des opérations offensives pour éradiquer tous les groupes armés, a affirmé le porte-parole de l'armée. Fin de cette revue de presse, merci de votre aimable attention.